Maintenant, Michel Bonotto du lycée Louis Rascol d'Albi. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, rien à dire. Je ne veux pas parler. Non, désolé. Je n'ai pas le droit. Je ne peux pas. Ma liberté d'expression, ma liberté écrasée, effacée, verrouillée, scotchée. Je vis dans une maison, une famille, ma famille, où l'on ne parle pas, où la parole est censurée. C'est une famille autoritaire, très autoritaire, qui me dicte mes paroles, mes pensées, mon chemin, depuis des années. Depuis des années, il vaut mieux que j'avale mes opinions. Non, laissez-moi, je ne dirai rien. Je préfère rester calme, fermer ma bouche, ravaler mes colères, pour éviter les coups, les cris, les coups. Alors, ma chambre est mon refuge. J'écris tout ce que je ne peux pas dire. Malheureusement, je ne pourrai jamais lire cette lettre à ma famille. C'est la 20e que j'écris. Elle partira à la poubelle ou par la fenêtre avec l'espoir de partager ma plainte. Si j'écris, c'est pour mettre face à face mes regrets et mes espérances. Si je ne pouvais écrire, je serais muet, condamné à la violence, dans la dictature du secret. Mesdames, Messieurs, comprenez que mon cas n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la censure. Tout ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends me ramène à ma propre souffrance et me révolte. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que cette liberté gagnée par la force et le sang en 1789 va tomber aux oubliettes? Est-ce qu'on va la laisser mourir dans des cachots aux quatre coins de la terre, au mépris de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Puis-je poser une question dérangeante à un homme politique? Puis-je écrire un livre sur les affaires politico-financières en France sans être censuré? Puis-je rire de tout? Puis-je critiquer ma hiérarchie? Non. Regardez tous ces gens qu'on exclut, qu'on licencie, ces employés qui discutaient sur Facebook de leur patron, à la porte. Ce comique, un peu plus virulent que les autres, enfin un qui ose des critiques cinglantes, à la porte. Et tous ceux qui font des courbettes à la télé, posant des questions avec grand soin, sans aller trop loin. Et tous ceux qu'on ne sait pas, qui ne peuvent pas s'exprimer parce que les portes des médias sont fermées, ou pire, parce qu'ils sont en prison ou séquestrés dans un pays qui bafoue la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce n'est pas fini. Regardez toutes ces créations artistiques mises à l'ombre. Pourquoi censure-t-on ce chanteur de rap, Aurel San, pour son texte provocateur? Et cette artiste chinoise, Ko Siu-lan, refusée aux Beaux-Arts de Paris parce qu'elle s'est jouée du slogan de notre président « Travailler plus pour gagner plus ». A-t-elle injurié? Diffamé? Non, je ne crois pas. On peut comprendre que certaines créations artistiques choquent encore, mais comment comprenez-vous que l'on cache l'origine du monde de Gustave Courbet qui fait partie du patrimoine culturel? Avons-nous vraiment évolué? Au XIXe siècle, pour exposer dans le salon officiel, il fallait que les créations correspondent à un code artistique. Celles qui étaient censurées étaient quand même exposées dans le salon des refusés. Mesdames, Messieurs, est-ce que la liberté d'expression serait autorisée seulement pour un type de personne? Entre hommes politiques et hommes de la rue? Comme le dit le chanteur de rap Tunisiano, la loi n'est pas la même pour François et Kader. C'est encore plus grave avec les partis politiques. En Belgique, par exemple, les partis extrémistes ont maintenant des discours modérés. Ils ont été contraints de les lisser. Avant, ils disaient « mort aux Noirs, mort aux Arabes et aux Wallons ». Aujourd'hui, ils se contentent de dire « vive la Flandre indépendante, les Flamands d'abord ». Ils sont devenus respectables car on a censuré leurs propos. C'est comme un Kinder Surprise.
L'emballage est propre, coloré, mais on ne sait pas quelle surprise nous attend. Ces atteintes à la liberté d'expression successives les ont rendues acceptables d'apparence, mais ce sont toujours les mêmes personnes à la tête du parti qui ont toujours les mêmes objectifs et les mêmes idées insupportables en tête. Ces atteintes anéantissent toute chance pour les électeurs de savoir réellement qui sont les anges et qui sont les démons. Pensez-vous que nous puissions retourner à l'époque où les livres étaient brûlés, où l'on muselait les philosophes? Pensez-vous que nous puissions, de par une surveillance absolue, brûler les encyclopédies d'aujourd'hui, la toile d'araignée qui inonde nos écrans? Pensez-vous que l'on puisse verrouiller la presse sans tuer un peu plus la démocratie? Napoléon est mort, vive l'empereur. Non, je ne dirai rien. Je ne parlerai pas de Wikileaks, de Mediapart. Je ne parlerai pas non plus de tous ces journalistes que l'on a contraints au silence par peur de la vérité. Mais j'ai honte. Honte des secrets qui m'empêchent de vivre. Honte des libertés qui se fanent au pays des droits de l'homme. Honte de tous ces crimes commis de par le monde, comme un brasier d'autodafé. Moi, citoyen du XXIe siècle, d'un point de vue purement éthique, je m'oppose catégoriquement à toute atteinte à la liberté. Mesdames, Messieurs les jurés, vous tous témoins de cette réalité, n'oubliez pas que la liberté n'est pas donnée. Il faut la prendre et la graver sur toutes les fenêtres. Éclairer les fenêtres. Merci.